Maintenant, on va parler de la rentrée parlementaire aujourd'hui à Québec. Le premier ministre qui a prononcé son discours d'ouverture. J'analyse tout ça à l'instant avec le créateur de contenu politique et ancien responsable des communications du gouvernement du Québec, Lambert Drainville. Bonsoir. Bonsoir, Mme Bergeron. D'abord, qu'est-ce que tu as retenu du discours d'ouverture de François Legault? Quelques éléments. Je dois t'avouer qu'il n'y avait rien de vraiment nouveau ou qui m'a jeté par terre là, dans ce qu'il a dit. On sent cependant dans la manière dont il l'a dit, puis l'atmosphère aussi, l'énergie des différents élus qui l'entouraient, des différents ministres qui sont vraiment en mode, puis ça rejoint un petit peu l'attitude qu'il avait lors du congrès de la CAQ en fin de semaine, que la CAQ et le gouvernement n'ont rien à perdre. On voyait aussi les regards qui étaient lancés par les différents ministres d'un bord et l'autre de l'allée au Salon Rouge. Je m'attends vraiment à ce que ça chauffe lors de la période de questions de demain et pour l'essentiel de la session jusqu'aux fêtes. Lambert, dans son discours, il a ciblé les syndicats et les islamistes radicaux. Pourquoi? C'est quoi sa stratégie, selon toi? Bien, il pense que ce sont des dossiers certainement sur lesquels la grande, en tout cas une majorité de la population est derrière lui. Effectivement, a parlé. C'est la première fois, d'ailleurs, c'est un des éléments nouveaux que j'ai soulevé, là, a mentionné les islamistes radicaux, a pointé du doigt les groupes politico-religieux, a parlé d'un assaut contre les valeurs démocratiques québécoises. On voit vraiment le virage à droite, là. A mentionné également, évidemment, les syndicats. Jean Boulet amorce tout un parcours du combattant pour changer la façon dont les négociations collectives sont négociées au Québec. Et vraiment, comme je le disais, là, on sent ce virage à droite-là. On sent qu'ils sont en mode « on n'a rien à perdre ». Et comme je le disais, le tout pour le moi, tout. je pense que ça va chauffer. Exact. C'est le tout pour le tout. Dis-moi, les députés péquistes et solidaires qui ont décidé de quitter le Salon Rouge de l'Assemblée nationale alors que la lieutenant-gouverneur du Québec entamait son allocution, comment tu analyses ce coup d'éclat? Pas très surpris. Eux autres, le retour de l'Assemblée nationale, le retour de cette nouvelle session, ben, c'est une occasion d'enfin avoir un petit peu de lumière sur eux, alors qu'avec le remaniement ministériel, la prorogation, vraiment le gouvernement avait eu toute la lumière. On profité de cette première journée, eux aussi, pour, dans la mesure du possible, faire parler d'eux. C'est de bonne guerre. Oui. Le PQ qui a le vent en poupe, on le sait là, dans les sondages, mais le défi pour les péquistes, c'est de garder le cap jusqu'à l'élection. C'est quand même long, un an en politique, là. C'est très long. Si 6 mois est une éternité en politique, comme le disait le bon vieux Jacques Parizeau, eh bien, on a devant nous 2 éternités, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je pense que, tu sais, il y a l'élection partielle en Chicoutimi qui s'en vient, qui est pratiquement assurément une victoire péquiste. Auront à ce moment-là 7 députés comparativement aux 3 qui avaient fait élire en 2022. Ils vont préserver le momentum avec cette victoire-là dans Chicoutimi. Leur défi, je pense, ça va être quand même de ne pas trop s'éparpiller, puisqu'ils vont devenir la cible de toutes les attaques, comme ce sont eux qui ont le vent dans les voiles, comme tu le disais si bien. Ce sera intéressant à suivre. Lambert Drainville, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Un grand plaisir.